Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, même quand un peuple, si les dirigeants ont un problème de cohérence, c'est au peuple d'être les gardiens de la cohérence. Le nombre d'heures et d'énergie que ça me prend pour vous parler tous les jours, chaque jour je m'en rends compte. Si les dirigeants ont un problème de cohérence, c'est au peuple d'être les gardiens de la cohérence. Si les dirigeants ont un problème de lucidité, c'est au peuple d'être les gardiens de la lucidité. Et lorsque les dirigeants oublient la cohérence et la lucidité, c'est au peuple de lui rappeler ce que c'est que la cohérence et la lucidité. Si le peuple ne joue pas son rôle de veille, des gardiens de la cohérence et de la lucidité, alors ils sont tout autant responsables que ces dirigeants qui ont perdu la cohérence et la lucidité. Avez-vous compris quelque chose, les enfants? Avez-vous compris quelque chose, les enfants? On n'arrive même plus à atteindre 1000 partages pour que vous compreniez. Mais est-ce que ça doit nous stopper? Non, ça vous stoppe parce que vous ne cherchez pas. Il y a quelque temps, Michael Ngande, parce que cette capsule est un plaidoyer pour le retour de Michael Ngande en équipe nationale, juste par souci de cohérence. Le retour de Michael Ngande en équipe nationale doit être demandé par le peuple. C'est-à-dire que je vous dis que parfois vous regardez quelque chose qui est... Parce que c'est une injustice que si le peuple ne se dresse pas contre cette injustice, les conséquences sont toujours graves. Et quand on manque de cohérence et de lucidité, les conséquences deviennent graves. Le peuple, nous devons nous lever pour demander le retour de Michael Ngande en équipe nationale. Nous devons le demander avec force et détermination. Parce que vous voyez, André Onana a pris sa carrière internationale. À la suite d'une incompréhension, une imbroglio langagière avec Rigobert Song-Bahanak et Samuel Eto'o. On a parlé. Le petit a dit, je ne suis plus avec vous. Barrez-vous. Il est parti aussi. Ok? Aujourd'hui, je ne veux pas parler de ce qui a été fait. Aujourd'hui, il a été convoqué au conseil de discipline. Quelques temps après, il a été convoqué au conseil de discipline alors qu'il n'était déjà plus dans l'équipe nationale. Il n'est même pas allé à ce conseil de discipline et quelques jours après, son nom est sorti dans la liste des 24. Même si le match se joue le jour de la finale de la Ligue des Champions. Donc on sait qu'il ne va pas venir. L'objectif, c'était de dire aux gens, André Onana est déjà là. Il a réussi à les plier. Il n'a demandé des excuses à rien. Il est resté. Michael Ngande, notre meilleur défenseur, celui qu'on a remplacé par Nicolas Nkoulou, pour des raisons purement mensongères, c'est-à-dire que Jean Lamberna, aujourd'hui, est confronté à un grand mensonge. Grand frère, le karma va te poursuivre, hein, Jean Lamberna. Le karma va te poursuivre, grand frère. Parce que votre capacité à souiller le pays, c'est-à-dire quand on vous dit que les gens maudissent le pays, ben Jean Lamberna, il est venu s'asseoir sur la chaîne de la malédiction pour souiller et maudire le pays. C'est-à-dire que Jean Lamberna a donc débarqué du haut de sa statue et de sa carrière de journaliste et donc de vérité et de quoi il est venu raconter une histoire comme quoi Zamboanguissa aurait lutté avec Michael Ngande. Alors que tout le monde était en train de dire que comment c'est possible. Tout le monde disait non. Il a dit que lui, il a les éléments clairs disant que Zamboanguissa avait lutté avec Michael Ngande. Quelques temps après, aujourd'hui, on sait de la bouche de Michael Ngande qu'il n'a jamais lutté avec Zamboanguissa. En dénonçant au passage, parce que ça lui a coûté sa place dans l'équipe nationale du Cameroun. Donc je dénonce la lâcheté de Zamboanguissa. Je vois les gens venir me dire, oh Zamboanguissa a dit que lui ne s'occupe pas des histoires du Cameroun. Lui, c'est la réponse. Ça dit que quand on a chassé son coéquipier, sous le prétexte d'une fausse bagarre qu'il interpellait lui. Vous vous dites que non, en fait, son histoire de je ne m'occupe pas des histoires du Cameroun, c'est que non, ne me dérangez pas avec le Congo. Ça, mais un Congo, ça qui... Faut faire très attention, les gars. Vous êtes devenus... Il faut rester les gardiens de la cohérence. Restez les gardiens de la cohérence.
Parce que les conséquences sont là. C'est, je ne m'occupe pas des histoires des Camerounais. C'est que Michael Ngandé a été écarté de l'équipe nationale. Ben oui. Lui-même, on ne sait pas pourquoi il ne s'est pas levé pour venir dire qu'il n'a jamais lutté. Mais tout le monde a crié qu'il n'a jamais lutté. Il aurait dû créer même cette histoire. Bon, tu aurais dû créer cette histoire, fils. Donc, Michael Ngandé se retrouve donc sous la base d'un mensonge. Il a été écarté de l'équipe nationale. Le mensonge appliqué est qu'il aurait lutté avec Zamboanguissa. Il démontre aujourd'hui qu'il n'a jamais lutté avec Zamboanguissa. Et quand il vous raconte l'épisode du coup de fil, où on lui dit qu'on a enlevé ton nom. C'est que quelqu'un est là-bas dedans, il lui dit dehors qu'on a enlevé ton nom. On a enlevé ton nom. Vous voyez? Ça veut dire que voilà quelqu'un donc, qu'on peut dire aussi avec assurance et certitude que Rigobert Song et Samuel Eto'o ont chassé de l'équipe nationale en se basant, en utilisant un mensonge qu'ils ont inventé eux-mêmes, impliquant un autre joueur. Et les gars, il faut vous calmer avec vos histoires. Hein. Un mensonge impliquant un autre joueur de l'équipe nationale, Zamboanguissa, pour écarter un joueur. Un collègue pour écarter le pilier de notre... Parce que les conséquences derrière étaient le Walou. Les conséquences derrière, c'est les tacs glissés de Nicolas Nkolo qui ne touche pas le ballon. C'est ça les conséquences derrière. La conséquence derrière, c'était ça. Mais comme eux, le pays ne les intéresse pas, ils sont capables de placer leurs amis pour jouer dans l'équipe nationale du Cameroun. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le pays. Et si tu te plains de ça, on te dit que tu n'aimes pas le pays. Non, parce que les conséquences de ça ont été catastrophiques. Alors, à ceux qui sont venus sur ma première vidéo où j'ai interpellé Zamboanguissa, je veux vous dire que si vous n'avez jamais été des hommes, ne vous dressez pas sur des choses que vous ne comprenez pas. Parce que vous faites preuve d'un détachement et d'une froideur. Je ne sais pas. Non, Zamboanguissa a été lâche. Il a lâché son collègue. Il suffisait qu'il dise que lui, là, il ne veut pas être mêlé à cette histoire. Il n'a jamais lutté avec ce gars. Et l'histoire a été pliée. Michael Ngandé avait plus peur de se taire parce qu'il se disait que ça peut s'arranger en bas. Mais Zamboanguissa, non. Jusqu'à ce que le journaliste vienne utiliser son nom. Mais ok, on peut dire encore qu'on va voir ça va s'arranger en bas. Mais quand tu te rends compte que le gars est chassé de l'équipe sur la base d'un mensonge, toi ça ne te dérange pas. Un mensonge qui t'implique toi. Un mensonge qui t'implique toi. Les gars, il faut apprendre aux gens le sens de la responsabilité. Donc, si aujourd'hui, donc, c'est établi que Zamboanguissa n'a pas lutté avec Michael Ngandé, au même titre qu'Andrew en est revenu à l'équipe nationale, c'est au même titre que Michael Ngandé, parce que comme ça, on est en train de constituer l'équipe solide qui va affronter ce match et qui va nous permettre d'aller de manière sécuritaire à Abidjan pour la Coupe d'Afrique. Les enfants, c'est important. La clinique mène ces combats-là et un jour, vous comprendrez. Un jour, vous comprendrez que je ne parlais pas de football. Parce que qu'est-ce que j'en ai à battre du foot? Qu'est-ce que j'en ai à battre du foot, les enfants? C'est ce dont on parle est beaucoup plus grand que le foot. Et le foot n'est qu'un prétexte. Ce dont on parle est beaucoup plus grand que le foot. Et le foot n'est qu'un prétexte. Là, on parle de justice. On parle d'équité. Là, on parle de justice. Un peuple, un pays qui ne connaît pas la justice, qui travestit la justice, est voué au pleurs du Mbolé. C'était le 3e podcast de la journée, les enfants. C'était papa.